Et bienvenue sur notre chaîne. Eh bien, c'est toujours avec un réel plaisir, une grande joie de vous retrouver à chaque fois pour nos rendez-vous culinaires. Et j'espère, je suis sûre que le plaisir, il est partagé. Alors, la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est très simple, mais elle est très bonne aussi. En fait, c'est une recette qui m'a été suggérée par mon mari. Il a découvert quelque part et il m'a dit, écoute, voilà une idée recette pour ta chaîne. Pourquoi ne pas l'essayer? Et comme habituellement, quand j'ai envie de tester quelque chose pour la première fois, je veux la partager avec vous. Alors, nous sommes là aujourd'hui. Mais je vois qu'il y a des nouvelles personnes ici, il y a des nouvelles personnes sur notre chaîne. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue et on vous demande de rejoindre notre team qui est la team Smile. Parce que ici, on partage le sourire dans notre cuisine. Parce qu'on se dit avec un peu d'amour et du sourire, les recettes ne peuvent être que bonnes. Alors, c'est notre leitmotiv. Eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la petite cloche qui est juste à côté, parce que juste après le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche. Il faut l'activer parce qu'elle est très importante. Si vous ne la faites pas, vous allez rater tous nos prochains rendez-vous. Alors, activez cette petite cloche. À chaque fois, j'insiste dessus, mais j'ai l'impression que les gens... Donc, activez la petite cloche, s'il vous plaît. Activez-la. Et ensuite, likez. Vous likez pour nous dire si vous avez apprécié la vidéo. Même si vous n'avez pas apprécié, comme j'ai dit tout le temps, vous laissez votre petit commentaire aussi après, juste pour nous faire vos suggestions. Et puis peut-être nous donner des idées de recettes aussi, on ne sait jamais. Parce que ici, on partage tout. Alors, je vais aller en cuisine et je vais vous montrer étape par étape. Je vous précise, c'est la première fois que je essaie cette recette. Comment est-ce que j'ai cuisiné ce truc? Mais je ne vous ai pas encore dit, mais je ne peux pas vous dire. On va découvrir ensemble. Allez, on y va. Pour notre recette d'aujourd'hui, il nous faudra du poulet. Bah, c'est la base. Là, j'ai 8 cuisses de poulet que j'ai débarrassé de la peau. J'ai découpé en 3 morceaux. Moi, je n'aime pas trop la peau, donc c'est pourquoi j'ai enlevé. Mais si vous aimez, vous pouvez la garder, ça ne change rien. Là, j'ai 3 gros oignons découpés en lamelles, du gingembre, de l'ail, du poivre, du sel avec un petit cube d'assaisonnement, du sucre, de la purée de tomate, 2 cuillères à soupe de farine de blé et 2 cuillères à soupe aussi de farine de maïs ou bien de la fécule de pomme de terre, les deux ça marche, du persil et de la sauce soja. Voilà. Pour commencer, j'ai mixé le gingembre et l'ail et on va réserver pour tout à l'heure. Dans un petit bol, j'ajoute la farine de blé, la fécule de pomme de terre parce que c'est ce que j'ai utilisé dans notre cas. Et j'ajoute ensuite le poivre. Voilà. Je renverse le poivre et je vais mettre le petit cube d'assaisonnement. En tout cas, pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Connaisseur connaît, Gaou passe. Ensuite, j'ajoute le sel et je vais venir casser nos 2 œufs. Voilà, le premier. Et après, le deuxième. Et juste après, je viens mettre 2 cuillères à soupe de la purée de tomate. Maintenant, je viens mélanger tout ensemble pour avoir une belle petite sauce. À ce mélange, j'ajoute maintenant 3 bonnes cuillères à soupe de la sauce soja. Et je vais venir encore mélanger tout pour avoir notre bonne petite marinade.
Et voilà, voilà ce qu'on obtient pour notre marinade. Je viens la renverser ensuite sur nos morceaux de poulet. Voilà, je renverse tout, je nettoie bien l'assiette parce que je ne veux pas qu'il reste une seule goutte quelque part. Il faudrait que nos morceaux profitent bien de notre marinade. Et juste après, je viens ajouter la moitié, peut-être 3 cuillères comme ça du mélange ail gingembre. Voilà. Et on va venir mélanger, malaxer pour que nos morceaux de poulet s'imprègnent bien de notre marinade parce que c'est la base des bases. Après avoir bien mélangé, malaxé pour que les morceaux soient imprégnés, on va laisser reposer environ 30 minutes et on passe à la friture. Vous entendez ce que moi j'entends là, le contact des morceaux de poulet avec l'huile chaude. C'est trop intéressant ce bruit là. C'est comme si déjà on était en train de manger et ça annonce les couleurs. Je vous laisse écouter un peu. On va laisser bien cuire nos morceaux de poulet avant de les retourner, voilà. Et maintenant, on les retourne pour que l'autre côté aussi soit bien grillé, bien doré. Et vous regardez cette couleur, vous constatez déjà cette belle couleur. Ça annonce que à la fin, ça sera que du bonheur. Je retourne bien tous les morceaux pour que tout soit grillé et doré de la même façon. Mais on fait attention à l'huile. Regardez-moi ces beaux morceaux de poulet. Regardez comment ils sont bien dorés, bien grillés. Et ça sent tellement bon. La marinade là, c'est une tuerie, je vous assure. Bah, on va enlever les premiers morceaux et on va passer à la suite. Et pour gagner en temps et pour faire chap-chap, comme aime bien le dit un de mes frères, qui est aussi un fin cuisinier, Chef Lune, si tu m'entends, c'est pour toi. Eh bien, pendant que mes derniers morceaux de poulet sont en train de griller, je vais passer à la préparation de notre sauce oignon. Et dans une casserole où j'ai fait chauffer un peu d'huile d'olive, j'ai ajouté tous nos morceaux d'oignon que je fais revenir juste un tout petit peu. Et là, j'ai assaisonné avec un peu de sel, vraiment un tout petit peu de sel. Et avec deux petites cuillères là, de poivre et d'herbes de province. Voilà. Et ensuite, je vais venir mélanger tout. Mais tout ça se fait à feu très moyen. Et on n'oublie pas de remuer à chaque fois pour ne pas que ça colle. Même si c'est à feu moyen, il faut remuer constamment. Et maintenant, j'ajoute la petite moitié du mélange ail gingembre, voilà, pour assaisonner encore. Et on va venir mélanger. Voilà, comme tout à l'heure, on mélange pour ne pas que ça colle, pour ne pas que ça brûle. Et puis aussi pour bien marier tous les ingrédients ensemble, tout simplement. Et là, j'ai ajouté le reste de la purée de tomates de tout à l'heure, voilà. Et on va venir encore mélanger pour marier tout ensemble. Sans oublier de remuer pour ne pas que ça brûle, pour ne pas que ça colle. On remue bien.
Après, j'ai ajouté un petit cube d'assaisonnement et juste un peu d'eau pour constituer la sauce. Et maintenant, je viens rajouter notre sucre. Là, c'est 2 cuillères à soupe de sucre, voilà. Et on mélange encore, on mélange pour marier tout et pour ne pas que ça colle ou que ça brûle, voilà. Donc, on mélange très bien et on vérifie l'assaisonnement. Et ce petit goût sucré-salé, il est top, il est parfait. Et voilà, c'est bon, c'est prêt. Notre petite sauce à l'oignon est prête. Et là, regardez-moi ça. Ces beaux morceaux de poulet. Ah mais non, ah non, non, je ne peux pas trop parler. Comme on dit, trop parler, ça donne dagbe. La suite, la suite, la suite, la suite. Pour la suite des événements, j'ai renversé tous nos jolis morceaux de poulet dans une casserole, une cocotte. Et là-dessus, j'ai renversé notre sauce à l'oignon, tout simplement. Mais je fais en sorte que la sauce soit bien repartie sur chaque morceau parce que faudrait pas qu'il y ait de jaloux, faudrait pas que chaque morceau dise moi j'ai pas été imbibé et tout ça. Donc je repartis très bien la sauce sur tout, voilà, pour ne pas faire de jaloux. Et même quand quelqu'un va prendre un morceau, faudrait qu'il soit satisfait, faut qu'il sente le goût de ça. Et maintenant, je viens parsemer avec notre persil. À défaut de persil, vous pouvez remplacer par de la coriandre ou des feuilles d'oignon. Mais en tout cas, il faudrait que ça soit vert. Pas de salade, ni de laitue, ni des bouteilles vertes. Non, je blague, c'est juste une petite blague. Voilà, quelque chose qui est vert, une herbe aromatique, tout simplement. Et je laisse couvrir juste une toute petite minute. Juste après ça, je vais venir bien mélanger et en faisant très attention pour ne pas casser nos morceaux de poulet. On les renverse, enfin on les remue, mais de façon très très délicate. Et tout ça se fait à feu très petit, très léger. Parce que tout est déjà cuit, donc c'est juste la vapeur qui va venir mélanger toutes les saveurs. Et vraiment, ce qui se dégage de la casserole là, franchement, je sens que ça sera du bon. Et voilà! Non, admirez-moi ce joli plat. Regardez-moi ces jolis morceaux de poulet qui brillent. Non, c'est trop appétissant. Et là, aujourd'hui, je me suis surpassée dans la déco, hein. Admirez vous-même. Ici, je l'ai accompagné avec du couscous, mais vous pouvez l'accompagner avec ce que vous voulez, ce qui vous chante. Peut-être même avec du foutou banane, qui sait. Et après, vous viendrez nous dire en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé. Honnêtement, je vous invite à l'essayer. Vous ne serrez pas dessus. Franchement, pour une première, moi, je suis plus que satisfaite. Et je dois vous donner maintenant le nom de la recette, non? Franchement. Eh bien, tout simplement, c'est du poulet frit à l'indienne. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on l'a découvert et donc on l'a partagé avec vous. Honnêtement, j'espère qu'elle vous a plu la recette. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez et voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!